Vous avez parfois eu des difficultés à vous faire des amis ou à vivre des relations amoureuses saines? Vous paniquez lorsque l'on met des heures pour répondre à votre SMS? Ah, je vois. Ça parle à certains dans la salle. Et si je vous disais que toutes ces réactions actuelles prenaient racine dans votre enfance? Eh oui, les premières relations développées avec nos parents construisent en nous des cartes invisibles qui influencent tout au long de notre vie, notre façon d'interagir avec les autres, de prendre les décisions et de gérer le stress. Ces cartes invisibles sont appelées styles d'attachement. Ce sont des empreintes émotionnelles qui s'activent particulièrement dans les moments de doute pour influencer nos réactions. Prenons le cas de Thomas, chef d'une petite entreprise qui se lance dans un projet d'innovation. Comme vous le savez, l'innovation, c'est tout, sauf un long fleuve tranquille. Thomas doit tenir des délais serrés, surmonter les échecs, gérer ses émotions et encore trouver la force de soutenir ses salariés. Mais avant d'être ce chef d'entreprise, Thomas était un enfant. Si ses parents lui apportaient soutien émotionnel et le rassuraient quand il ressentait de la peur comme lorsqu'il tombait de son vélo, il développera un style d'attachement appelé sécure. Adulte, il sera donc capable de faire confiance aux autres et surmontera avec sérénité les échecs. Par contre, si ses besoins émotionnels n'ont pas été comblés par ses parents, qui sûrement étaient préoccupés par leurs propres soucis, il développera un style d'attachement appelé insécure. Il apprendra malgré lui à se débrouiller tout seul ou manifestera une anxiété excessive dans les moments critiques. La saison 2 de la série Bref est d'ailleurs un parfait exemple d'attachement insécure. Et là, vous vous demandez sûrement quel est votre style d'attachement. Bref, revenons au projet de Thomas. Lorsque les retards s'accumuleront, ce ne sera pas seulement le chef d'entreprise qui réagira. Son style d'attachement prendra le contrôle de manière inconsciente, exactement comme ce qui arrive à Riley dans le dessin animé Vice Versa 2 lorsque son anxiété prend le contrôle dans son esprit. Vous l'aurez compris. Dans ma thèse, j'analyse comment le style d'attachement d'un dirigeant influence le développement d'une innovation et les pratiques managériales déployées en étudiant 4 projets dans 4 entreprises. Je réalise notamment des entretiens avec les dirigeants pour replonger avec eux dans leur enfance pour comprendre ce qui s'est passé et j'observe leur interaction avec leurs salariés dans le cadre de ces projets pour comprendre s'ils leur procurent un sentiment de sécurité pour innover ou si leurs propres doutes deviennent des obstacles à l'innovation. Mon objectif est donc de mettre en lumière ces héritages émotionnels pour permettre aux dirigeants de comprendre l'impact de leur histoire personnelle sur le management afin d'ajuster ces cartes invisibles pour mieux innover. Car, avant de guider les autres, il faut comprendre ce qui nous guide nous-mêmes. Ange! Bravo Ange! Pourrait. Ah, suspense. Vous avez l'honneur de... Le micro peut-être un petit peu. Le 3e prix est attribué à Ange Abellé. On va l'applaudir! Vous allez pouvoir lui remettre. Ange, bravo. Félicitations. C'est ce travail.